أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord au nom du comité scientifique et de ceux qui ont participé à tous les CIMEF, les 7 éditions, remercier infiniment d'abord le comité d'organisation sous la houlette de l'imam qui vient de présenter les travaux et tout le travail qui a été formulé et produit ici. Remerciez-vous, professeur Nabaou, on se connaît depuis longtemps et c'est avec régularité que vous êtes présente et que vous participez à la réflexion, et vous, cher ambassadeur également, d'être là parmi nous et d'avoir soutenu ce travail. Nous avons toujours été dans notre travail avec le colloque international des musulmans francophones, toujours été soutenus par les autorités, et en même temps que nous avons été soutenus par les autorités, nous avons maintenu toujours et avec détermination la volonté de l'indépendance intellectuelle, de l'indépendance politique et de l'indépendance religieuse et financière. Ce qui est important aussi, c'est être capable de parler à tous et d'être soumis, à part Dieu, à personne. Et donc en l'occurrence, c'est une parole libre et c'est une parole qui doit l'être. Il a été dit et répété tout au long de nos préparatifs. Il a été dit et répété combien nous tenions à cela. Alors pour moi, c'est avec un plaisir particulier que je reviens ici officiellement, après une première visite que j'avais faite ici il y a plus de 30 ans. Première visite, c'était il y a 31 ans, où j'ai commencé à venir régulièrement au Sénégal, qui est un pays qui m'est cher, et une petite note particulière au moment où je prends la parole, pour saluer mon frère Babacar qui est là, et avec lequel j'ai pu travailler il y a 25 ans, et beaucoup d'autres que je retrouve dans la salle, avec beaucoup de fraternité, en n'ayant pas non plus, durant ces derniers mois, été épargné par des choses que je connaissais un peu en Europe, beaucoup moins en Afrique, qui est parfois la manipulation médiatique, quand on prend une chose que vous avez dite et qu'on lui fait dire exactement le contraire de ce que vous avez voulu dire. La manipulation n'est pas simplement occidentale, elle est internationale et même africaine. Ayant dit cela, il a été rappelé, au-delà des remerciements, que nous avons eu cette édition. Alors effectivement, nous avons commencé après le CIFRAM, qui était une ancienne tradition spécifiquement en Afrique, dans la sous-région. Nous avons commencé un travail de ce colloque international des musulmans dans l'espace francophone en 2000. Et j'aimerais, au moment où je prends la parole ici, rappeler à la mémoire de ceux qui ont participé notre frère Moussa Touré, rahimahullah, qui était de ceux qui avaient participé et qui nous a quittés il y a de cela quelques années. C'était très récent. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a été une des chevilles ouvrières avec tant d'autres. Et ça m'amène également à avoir une pensée pour le cher Fofana, qui devait être parmi nous et qui est aujourd'hui malade. Donc nos invocations pour lui et nos invocations pour toutes ses sœurs et tous ses frères qui ont accompagné ce travail et qui ne sont pas parmi nous. Au cours de ces différentes rencontres de la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, au Mali, puis aujourd'hui au Sénégal, nous avons abordé des thèmes qui étaient importants. La particularité, et ça je tiens beaucoup à le dire, il n'a jamais été question pour le CIMEF de niveler les problèmes et de penser que nous avions tous les mêmes problèmes. L'Afrique est un continent où chaque pays a sa spécificité, et même dans chaque pays, des régions ont leur spécificité. Donc il ne s'agit pas de simplifier les problèmes ou de penser que parce que nous parlons la même langue, les problèmes sont les mêmes. Par contre, ce que nous avons dit dès le départ, c'est que l'usage de la langue française, le fait d'affirmer que l'on peut parfaitement parler français et être profondément ancré dans la tradition musulmane nous amenait à devoir aborder des questions de fond. La première de ces questions était celle de la terminologie. Comment traduire de l'arabe au français un certain nombre de termes, et à plus forte raison aujourd'hui quand vous voyez l'inflation terminologique, où on utilise des mots toujours les mêmes pour catégoriser des personnes qui ne sont pas du tout les mêmes. Nous sommes aujourd'hui devant l'un des plus grands dangers. Nous sommes à l'ère médiatique, et l'ère médiatique, c'est l'ère des mots. Et si les mots ne sont pas définis, c'est la confusion des esprits. Et si la confusion des esprits, ce n'est plus un dialogue, c'est une confrontation d'émotions et non pas un discours critique et intellectuel et intelligent et raisonnable.
Nous sommes aujourd'hui en face d'un grand problème. Nous en avions parlé il y a 13 ans, nous y revenons. Et dès ce matin, quand nous avons abordé la question de l'éthique, avec le docteur Lee, avec le cher Shawki, avec Marwan, immédiatement le mot éthique, les définitions, il faut qu'on y vienne, il faut toujours qu'on revienne à cela. Et tout cela, nous tous, nous sommes portés par cette même problématique, que nous vivions au Sénégal, que nous vivions en Europe, que nous vivions au Canada, que nous vivions en Asie, ou que nous vivions en Afrique du Nord, de l'Ouest, ou dans des régions, parce que nous avons avec nous des personnes qui viennent de la Réunion ou de l'île Maurice, eh bien ces problèmes, il faut que nous les abordions. Il y avait une autre question, et elle a été même mentionnée par l'ambassadeur en disant « Nous sommes dans un pays laïque » et la laïcité a été abordée dans l'une de nos réunions pour se dire « Est-ce que nous avons un problème avec ceci ?» Nous avons déjà répondu à cette question. Nous n'avons aucun problème avec la laïcité si la laïcité est appliquée comme elle doit l'être. Non pas une laïcité à géométrie variable, non pas une laïcité stigmatisante, mais une laïcité ouverte à toutes les religions. La laïcité, c'est l'expression de l'ouverture à tous, ça n'est pas la stigmatisation de certains. Donc, d'un point de vue religieux, il faut... Non. J'ai une fatwa personnelle là-dessus, pas d'applaudissements. Donc, une fatwa au sens noble, définie dans le bon sens. Ah là, il va falloir me donner 3 minutes. Plutôt qu'une, parce que je venais de commencer. Donc en l'occurrence, nous avons abordé ces questions-là et nous avons abordé aussi la question du développement et des questions qui étaient liées à nos réalités. J'aimerais mettre aussi en évidence par rapport au CIMEF, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de l'indépendance et de l'esprit critique, une chose qui me paraît déterminante aujourd'hui. Si je viens au CIMEF et si j'y participe et continue à faire tous ces voyages et à venir ici, c'est pour entendre des voix divergentes, pour entendre des voix différentes, pour que nous établissions notre unité, non pas dans l'uniformité, mais dans l'esprit critique. Et j'aimerais dire une chose, c'est que quand on voit ce qui est en train de se passer dans le monde majoritairement musulman, quand à l'heure où je vous parle, on voit ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, quand on voit ce qui se passe ici dans la région, et vous avez parlé du Mali, mais on peut parler de ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal, on peut parler de ce qui se passe dans toute la sous-région. Comprendre aujourd'hui que nous ouvrons des espaces où on dialogue, où on est pour l'esprit critique, où on est pour le respect des opinions divergentes, c'est l'un des plus grands djihad de la pensée musulmane contemporaine. C'est en fait un djihad du dialogue, de la diversité, du respect mutuel. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est une formidable pression interne et externe pour nous pousser à la division, à la déstabilisation et au conflit interne. Aujourd'hui, dire que nous refusons ces conflits, que nous refusons les débats internes, que nous refusons la scission sunnite-chiite, et à l'intérieur des sunnites, ceux qui seraient soufis, ceux qui seraient traditionalistes, ceux qui seraient conservateurs, dire aujourd'hui que nous avons besoin de dialogue interne, c'est la plus grande résistance à ce que nous sommes en train de faire de nous-mêmes et dont nous sommes les premiers responsables. Les musulmanes et les musulmans sont les premiers responsables de leur propre division et de leur incapacité à s'écouter, à s'entendre et à dialoguer. C'est pas l'Occident. L'Occident n'est fort que de nos faiblesses. Il ne nous divise que parce que nous sommes divisables et il nous colonise que parce que nous sommes colonisables. Donc à partir d'un certain moment, dire au CIMEF que c'est l'espace du débat, c'est une formidable résistance. Ça, c'est un djihad. Et c'est un djihad qui est un djihad pour la paix. C'est un djihad pour la paix qui est basé sur la diversité, qui est basé sur l'écoute, qui est basé sur le respect de la diversité des opinions. Et le wasatiyya, comme il a été dit, le juste milieu n'est absolument pas un milieu ou un juste milieu où il n'y a pas d'opinion divergente. Non, c'est un milieu ou un espace du juste milieu où on s'écoute, où on accepte les divergences d'opinion. Et ceci, il faut le faire et il faut s'y engager. Ça m'amène à dire une chose. Dans le débat qui sera, dans les débats qui seront les nôtres, nous allons parler de l'éthique, de la gouvernance et de la paix. Et aujourd'hui, souvent on nous présente la paix comme un de ces mots qui va être un mot qui va mettre d'accord tout le monde. Eh bien, je vais vous dire une chose, aujourd'hui nous sommes dans une formidable entreprise de radicalisation. Nous sommes dans une entreprise où on pousse certains à se radicaliser dans leurs pensées religieuses, dans leur perception des choses. Émotionnellement, on se radicalise, c'est nous. Il a été dit ceci ce matin. Mon ethnie, mon appartenance, moi, un enfermement intellectuel.
On se radicalise dans nos positions religieuses. Aujourd'hui, ce que je disais en termes de résistance, c'est que ce que nous avons à faire, c'est de nous positionner dans une volonté de paix et de pacification. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont porteurs de paix dans le discours et qui acceptent la paix dans le discours critique doivent être dangereux. C'est les plus dangereux. En fait, contrairement à ce que vous croyez, les plus radicalisés ne sont pas dangereux. Les plus radicalisés, ils sont instrumentalisables. On peut les pousser, et on les pousse à travers le monde. Et on les pousse de l'intérieur parce que c'est facile de radicaliser avec l'émotion. Mais par contre, éduquer à penser, éduquer à la pacification du cœur, de soi. Parce que la gouvernance, elle n'est pas uniquement collective, la gouvernance personnelle, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Un homme de paix peut être un homme dangereux. Vous voulez un exemple? Prenez toute l'histoire et toutes les tendances confondues. Il faut que nous apprenions à être au nom de la paix des gens qui sont dangereux pour tous ceux qui veulent la guerre, pour tous ceux qui veulent la division. Socrate appelait à la paix, on l'a condamné à mort. Jésus appelait à la paix, on l'a condamné. Vous regardez toutes les traditions, vous voulez plus proche de nous? Gandhi, que tout le monde célèbre dans la paix, a été assassiné. Martin Luther King, qui appelait à la paix, assassiné. Malcolm X, les 2 dernières années de sa vie, appelle à la paix, assassiné. Il faut que les responsables qui sont ici et tous ceux qui participent à ce programme de pacification, vous ayez une chose qui soit tous très importante aujourd'hui. Ce n'est pas un discours pacifique et lénifiant, nous sommes pour la paix et peace and love. Non, c'est peace and courage. Peace, c'est du courage. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que je suis pour la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on entre dans la paix, dans le discours critique, il faut aujourd'hui interpeller tous les pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, si je dis que je suis pour la paix dans mon pays d'origine, en Égypte, il faut avoir du courage. Ah oui, il faut avoir du courage. Parce que ce qu'on vient de voir, ce à quoi on est en train d'assister, est gravissime. Et je le dis sans tourner autour du pot, devant un coup d'État où des militaires prennent le pouvoir, dire je suis pour la paix, ça veut dire contre vous, il faut avoir ce courage. Il faut l'avoir en Syrie, il faut même l'avoir ici. Et ça voudra dire quoi cette paix? Ça veut dire qu'il faut se poser la question des conditions de la paix. Moi je ne veux pas participer à un colloque où au nom de la paix on donne l'impression qu'on va dire le propos courant, le propos qui met tout le monde d'accord à la surface mais personne d'accord sur le fond. Le discours de la paix, c'est un discours sur le fond. Ça veut dire quoi? 1. Pas de paix dans un pays s'il y a de la corruption. Il n'y en a pas de paix dans un pays où il y a de la corruption. Il n'y a pas de paix dans un pays à long terme si on ne travaille pas à la transparence et à la bonne gouvernance. C'est-à-dire la bonne gouvernance, si tu es élu, tu rends compte, quel que soit ton titre. Tu es président, tu es premier ministre, tu es ministre, tu es ce que tu veux en fonction, mais tu restes un homme et tu rends des comptes devant l'humanité en termes d'éthique. Donc il faut de ce point de vue que nous ayons ce courage, que nous portions cette voie-là. Et ça veut dire aussi d'avoir le courage de parler de cette corruption, de parler de la pauvreté dans le pays. On vient dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté encore. Le Sénégal n'est absolument pas protégé de la paupérisation, il faut en parler, d'un processus éducatif qui doit être réformé. Vous avez beaucoup dans ce pays, et ici à l'université, de grèves parce que le système doit être réformé. Ça va de l'université à l'école primaire. Il faut qu'en Afrique, on se réveille et qu'on se prenne en charge en termes d'éducation. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est qu'il faut aussi, on est dans le colloque international des musulmans dans l'espace francophone, que nous ayons une parole pacifique, non violente, de refus de l'instrumentalisation du religieux dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire utiliser la religion pour se faire de l'argent, pour se faire un nom, pour présenter à son peuple le fait qu'on protège la religion, quand surtout on protège son porte-monnaie. Eh bien, il faut de ce point de vue-là que nous ayons le courage de le dire. En d'autres termes, le djihad pour la paix, c'est le djihad des femmes et des hommes courageux. Pas des gens qui sont assis et qui disent « nous sommes pour la paix », vous savez, parce qu'on nous pousse à ça aujourd'hui. Radicalisation d'un côté, et des jeunes se radicalisent, et de l'autre côté, tous ceux qui veulent surtout pas être des radicaux disent « vous savez, on est gentils ». Donc le colloque des musulmans gentils, non. Mais le colloque des musulmans clairs, précis,
et courageux, alors oui. Alors là, on pourra avoir un avenir. Soyons courageux, soyons pacifiques, et notre éthique, c'est la paix avec le courage et avec l'honnêteté. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.